Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, après quelques jours de repos. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours, il y a pas mal de maladies qui traînent quand même. Et voilà, moi je n'ai pas été épargnée, mais khair inshallah. Et n'oubliez pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est que les maladies, c'est un moyen d'expiation des péchés. Donc l'air de rien, prenez-le comme une bonne chose et voyez vraiment le bon côté, le côté positif des choses. Aujourd'hui, je reviens avec une certaine réflexion que j'ai eue durant mes jours de repos. Et vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre valeur surtout. Il faut que vous arriviez à estimer votre valeur, mais vraiment. Pourquoi ? Parce que déjà, non seulement quand vous êtes, par exemple, malade, je vais prendre cet exemple concret, vous verrez quelles sont les personnes qui réellement pensent à vous et quelles sont les personnes qui ne pensent pas à vous. Quelles sont les personnes qui sont là pour vous et quelles sont les personnes qui ne sont pas là pour vous. Vous n'avez pas constamment besoin de prouver que « je suis malade, venez m'aider ». Vous n'avez pas constamment besoin de prouver que je suis une hardworking lady, donc même quand je travaille, même quand je suis malade, je travaille. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes partout et nulle part à la fois. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes capable de faire des bonnes actions par-ci, par-là. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous faites un tas de sacrifices pour justement augmenter votre balance de bonnes actions. Arrêtez de prouver. Arrêtez de prouver, de devoir déclarer constamment. Arrêtez de vouloir vous justifier. Et c'est pour ça que parfois aussi, je remarque sur les réseaux sociaux qu'il y a pas mal, peut-être oui, des influenceurs ou même autres, pas forcément, mais des personnages publics qui commencent constamment à se justifier par le biais d'un petit commentaire qu'ils ont reçu. Je trouve ça fou quand même de devoir se justifier sur tout et n'importe quoi. Sur la façon de s'habiller, sur la façon d'organiser son quotidien, sur la façon de nettoyer sa maison, sur la façon de faire le ménage, sur la façon de cuisiner. Je trouve ça tellement dingue qu'aujourd'hui, même si tu es quelqu'un qui a un certain nombre d'abonnés, que tu dois que tu doives en fait te justifier constamment. Il n'y a que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez en fait devoir rendre des comptes. Pourquoi vous perdez votre temps à vous justifier constamment ? Vous n'avez rien à prouver là. Là, vous n'avez rien à prouver. Et je pense que, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, je vois que beaucoup trop de personnes, et peut-être sans doute même moi la première, beaucoup trop de personnes sont trop sereins. Je pense qu'on n'est pas prêt là. Quand le jour du jugement va arriver là, qui est prêt ? Est-ce qu'on s'est réellement posé la question, mais est-ce que je suis prête pour ça ? Arrêtez de vouloir tout le temps vous justifier. Et je reviens à mon point de départ, c'est de vraiment comprendre sa valeur. Arrête de constamment vouloir prouver qui tu es. Arrête, ça ne sert à rien. Les personnes verront ta propre valeur au moment où peut-être tu t'y attendras le moins. Et les gens, ils savent, ils ont une conscience, ils ont des yeux, ils ont des oreilles. Ils savent qui tu es réellement. Tu n'as pas besoin de prouver, vraiment. Moi, il y a des personnes que je n'ai même pas entendu parler, que je ne connais pas personnellement, avec qui je n'ai jamais échangé. Mais je sais que ces personnes-là, ça se voit, ou tout du moins, parce que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais ces personnes-là, tu sens qu'elles sont posées, elles sont calmes. Peut-être pas forcément en paix avec elles-mêmes, mais tu sens que ce sont des personnes qui n'aiment pas attirer les regards, qui n'aiment pas l'ostentation, des personnes qui, tout simplement, se focalisent sur leur propre vie, sur leurs propres actions, avant de se focaliser sur la vie des gens, tout simplement. Reste dans ton coin. Arrête de vouloir constamment prouver que toi, tu sais faire ça, tu fais ça, tu fais ça. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Les vrais, là, ils viendront vers toi et ils resteront avec toi. Les vraies personnes, faut s'y accrocher, en fait. Parce que de nos jours, c'est tellement rare d'être bien accompagné. C'est incroyable. Et de plus aussi, vous n'avez pas besoin de l'éloge des gens pour avoir une certaine confiance en vous. Les gens, encore une fois, ils verront votre propre valeur. Mais posez-vous la question. Est-ce que j'ai réellement besoin de l'éloge des gens pour me sentir bien ? Tout ça, en fait, c'est lié. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est lié à l'estimation de votre propre valeur. Posez-vous vraiment la question, sincèrement de vous à vous. Ai-je besoin de l'éloge des gens pour me sentir bien ? Peut-être vous allez vous dire oui,
peut-être vous allez vous dire non. Mais essayez en vous, de vous à vous, de justifier pourquoi ce oui, pourquoi ce non. Et en fonction des solutions, vous allez tout simplement agir. Agir en bonne et due forme. Remettez-vous aussi constamment en question. Avoir confiance en soi, c'est bien. Mais savoir se remettre en question, c'est encore mieux. Remettez-vous en question tous les jours, avant de dormir. Dans la journée, posez-vous la question. J'ai fait ça, est-ce que c'était bien? J'ai dit ça, est-ce que ça en valait la peine? J'ai pas fait ça, est-ce que je le regrette? Et constamment, vous renouvelez comme ça vos intentions. Quitte à ce que vous vous posez tout le temps les mêmes questions, posez-les-vous. Posez-les-vous. Il n'y a pas de mal. C'est de vous à vous. C'est pour votre bien-être. Donc, les filles, tout ça pour vous dire quoi? C'est que ce petit podcast, il tourne vraiment autour de l'estimation de la valeur, le fait d'arrêter de vouloir prouver constamment qui on est, de devoir se justifier sur ce que l'on fait tout le temps. Arrêtez. Là, c'est non. Vivez votre vie comme il se doit. Lorsqu'on vous donne un conseil aussi, prenez-le. Ne méprisez pas la personne parce qu'il y a certaines personnes, et on a déjà fait un mini podcast là-dessus, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à conseiller correctement et ne savent pas comment s'y prendre. Malheureusement, certaines personnes, en fait, il ne faut pas prendre la forme de leurs conseils, il faut vraiment prendre le fond de ce qu'elles sont en train de vous dire. C'est dur, hein, parce que sur le coup, comment on reçoit la chose, c'est que on reçoit la chose comme étant un truc malveillant. Mais quand une personne elle vous donne un conseil, prenez vraiment le fond de ce qu'elle dit. Ne prenez pas la forme. Prenez le fond de ce qu'elle dit. Et la forme, vous en reparlerez après. Ne pas savoir conseiller, ou tout du moins, savoir conseiller, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne sait pas le faire, ça, hein, concrètement. Donc, tout ça pour vous dire quoi, les filles? Prenez soin de vous. Prenez soin de votre valeur. Ne vous effacez pas. Si vous devez travailler dur dans le silence, ne vous plaignez pas. Faites des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite pour atteindre votre but, pour atteindre votre objectif s'il y a un bien derrière tout cela. Invoquez dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous facilite, justement, pour pouvoir garder la tête haute, pour rester humble et surtout pour préserver votre langue. Restez digne. C'était tout ce que j'avais à vous dire, les filles. Prenez soin de vous encore une fois, les filles. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau mini-podcast, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.